Le 4e jour de manifestation à Los Angeles a été marqué par une nouvelle escalade des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. Les manifestants bloquent les routes, créant de sérieux obstacles à la circulation et à la sécurité. La garde nationale patrouille déjà dans les rues pour contrôler la situation et rétablir l'ordre. L'administration de la Maison-Blanche a décidé d'envoyer 2000 gardes supplémentaires et 700 Marines pour soutenir les forces fédérales et assurer la sécurité. Environ 700 Marines en service actif de Camp Pendleton sont déployés à Los Angeles pour maintenir l'ordre et protéger les bâtiments fédéraux contre les menaces accrues. Le ministère de la Défense, sur ordre du président, mobilise 2000 membres de la Garde nationale de Californie pour soutenir les agents fédéraux et assurer la sécurité de leurs opérations. La flotte du nord des États-Unis a publié des photos des Marines du 2e bataillon du 7e régiment se préparant à être déployés à Los Angeles pour établir l'ordre. Les Marines servent un objectif important pour le pays et la défense de la démocratie et ils ne doivent pas devenir des pions politiques dans les conflits. Le ministre de la Défense déploie illégalement des troupes dans les rues américaines, ce qui permet à Trump d'utiliser la situation pour sa propre promotion lors du défilé du week-end. C'est un abus de pouvoir manifeste qui a suscité l'intention de porter plainte pour mettre fin à de telles actions et protéger les droits des citoyens. Les tribunaux et le Congrès doivent intervenir car le système de frein et contrepoids commence à s'effondrer et une ligne rouge a été franchie. Réveillez-vous. On m'a informé que Trump déploie encore 2000 soldats de la Garde nationale à Los Angeles. Environ 300 soldats sont déployés. Les autres restent inactifs dans le bâtiment fédéral sans ordre. Ce comportement est imprudent, insensé et irrespectueux envers nos troupes. La maire de Los Angeles, Karen Bass, a vivement critiqué le gouvernement fédéral. Elle a condamné l'ingérence dans les affaires de la ville et l'aggravation de la situation après les manifestations contre les raids de l'ICE. Nous devons mettre fin à ces raids. Cela ne devrait pas se produire dans notre ville. Tout ce que veulent les autorités, c'est le chaos. Ce chaos a été déclenché à Washington. Jeudi, la ville était calme, mais vendredi, elle est devenue agitée à cause de l'intervention du gouvernement fédéral. La maire ne pense pas que la ville doive servir de terrain d'expérimentation. Pourquoi des marines si la guerre ne protège que 2 bâtiments ? On dirait que la ville est utilisée comme un laboratoire sans le consentement des habitants. Comment passer de la recherche de trafiquants de drogue aux arrestations sur les lieux de travail ? On a entendu dire que le président a envoyé des marines à Los Angeles. L'introduction des militaires sans coordination crée des complications et peut entraîner de la confusion. Le vandalisme et les agressions contre les officiers entraîneront des arrestations immédiates. Le crime déguisé en protestation est absolument inacceptable dans toute société fondée sur la loi et l'ordre. Les législateurs démocrates expriment une grave inquiétude face à l'escalade dangereuse des forces fédérales à Los Angeles qui pourrait entraîner des violations des droits civils. Le président a déclaré qu'il ne peut pas envoyer la garde nationale sans le consentement du gouverneur. Cette restriction est constitutionnelle et doit être strictement respectée par toutes les parties. Le président a également dit qu'il n'était pas sûr de devoir respecter la Constitution sur cette question. Cela a suscité de nombreuses questions et inquiétudes parmi les citoyens et les experts. J'espère que le président lira attentivement l'article 10 de la Constitution. Il indique clairement comment la mobilisation de la garde nationale doit être régulée. L'article 1246 de l'article 10 stipule que la garde nationale ne peut être mobilisée par le président sans le consentement du gouverneur. C'est une loi qu'on ne peut ignorer. Sur cette base, le gouverneur de Californie engage une action en justice. C'est une étape importante pour défendre les droits et respecter les normes constitutionnelles. Il est très important que les gens comprennent comment tout cela s'est produit et pourquoi les événements actuels impliquant les forces fédérales et la garde nationale ont lieu. Des raids ont été menés dans des situations où une personne n'avait pas régularisé son statut et devait légalement se présenter régulièrement en respectant toutes les exigences. Comme d'autres l'ont déjà dit, c'est une manœuvre de diversion qui ne résout pas les vrais problèmes du système d'immigration dans le pays. C'est vraiment stupide, car nous comprenons que l'Amérique est un pays d'émigrants et il faut faciliter aux gens l'obtention du statut, pas créer des obstacles. Nous ne voulons aucune violence lors des manifestations. Tout acte de violence sera réprimé par la loi et ne restera pas impuni. Je veux dire encore 2 choses. Premièrement, et je le dis en tant qu'ancien président du parti, quand se réunissent un grand groupe de personnes, les anarchistes voient une opportunité et interviennent. Il faut toujours être prudent. Une voiture brûlée ou une vitre cassée peuvent être une émotion ou une intervention d'anarchistes. J'ai entendu l'ancien chef de la police de Los Angeles en parler dimanche. Deuxièmement, vous savez, bien que la presse reflète rarement les 2 côtés, le 6 janvier, quand il y a eu de la violence contre la Constitution, le Congrès et le Capitole des États-Unis, nous avons supplié le président des États-Unis d'envoyer la garde nationale. Il ne l'a pas fait.
Non seulement il ne l'a pas fait quand les forces de l'ordre étaient attaquées et que certains sont morts plus tard, son incitation provoquait destruction et attaques contre les défenseurs du Capitole. Ce jour-là, il ne l'a pas fait. Il a pardonné à ces personnes. Maintenant, ses partisans collectent de l'argent pour eux. Contrairement à la Constitution, il a envoyé la garde nationale en Californie. Dans cette situation, quelque chose ne va vraiment pas. Ses actions sont contradictoires, violant la déclaration d'il y a 1 an qu'il ne peut pas envoyer des troupes sans l'accord du gouverneur. C'est une violation de la Constitution. Pendant ce temps, à Los Angeles, les protestations s'intensifiaient et Donald Trump lui-même a rencontré des représentants du monde des affaires lors d'une table ronde intitulée « Investir en Amérique ». C'était un événement important dans un contexte tendu. Le président des États-Unis a commencé son discours en soulignant que les derniers jours avaient été passionnants et que la semaine écoulée s'était globalement bien passée. Il parlait avec assurance et détermination. Trump a mentionné les événements à Los Angeles, où des problèmes avaient surgi, et a exprimé sa gratitude envers la garde nationale envoyée pour aider à stabiliser la situation. Il a souligné que les gens avaient peur d'agir, mais que les troupes avaient fait un travail fantastique, et il les a remerciés pour cela, ainsi que tous les participants à la discussion sur le projet de loi. Trump a qualifié le projet de loi de grand et beau, notant qu'il donne d'excellents résultats et comprend un programme de compte pilote qui aidera un nombre incalculable d'enfants à bien démarrer dans la vie. Il a insisté sur le fait que ce programme ne coûte rien aux contribuables, ce qui le rend attrayant et bénéfique pour la société, en particulier pour les générations futures. Trump a expliqué que la décision d'engager la garde nationale était due à l'incompétence du gouverneur et a déclaré qu'il ne voyait pas cela comme une violation de la loi. Se remémorant l'année 2020 lorsqu'il parlait des émeutes, Trump se citait en disant que le déploiement de la garde nationale n'était possible que sur demande du gouverneur et se demandait ce qui avait changé maintenant. Il a noté que le principal changement depuis lors est la présence d'un gouverneur incompétent qui ne gère pas la situation, ce qui a conduit à de nouvelles actions des autorités fédérales. Le gouverneur de Californie, à mon avis, est incompétent. Il détruit l'un des grands États, et la situation est devenue catastrophique sans l'intervention de la garde nationale. Nous avons déployé la garde nationale et, si nécessaire, nous en enverrons davantage pour assurer la loi et l'ordre. Le chef de la police a reconnu que notre intervention a sauvé la situation. Le gouverneur a laissé la ville brûler en refusant l'aide, y compris des milliards de gallons d'eau. Je voulais le faire plus tôt, mais ils l'ont interdit pour des raisons soi-disant écologiques. Je suis convaincu que les raisons ne sont pas écologiques mais politiques. Les habitants de Los Angeles et de Californie ont eu de la chance que nous soyons intervenus à temps, même si la situation couve encore. Que devait faire le gouverneur ? Commettre un crime ? Non, sa principale erreur est d'avoir été candidat au poste de gouverneur, parce qu'il fait très mal son travail. Ce qu'il a fait à cet État rappelle ce que Biden a fait à ce pays. C'est très mauvais et une philosophie erronée. Des milliers et des centaines de milliers d'immigrants clandestins arrivent, beaucoup sont d'anciens détenus qui épuisent les ressources de santé. Ils occupent des places dans les écoles et les hôpitaux. Dans de nombreux cas, ces personnes sont des criminels. Nous devons faire quelque chose et nous le faisons. Merci aux patriotes d'Aïs, Tom Homan et Christine Howe pour leur excellent travail. C'était une erreur évitable, il n'y avait aucune raison pour cela. 21 millions de personnes sont entrées dans le pays, beaucoup étant des criminels. C'est une honte, mais nous les expulsons. Je dirais que c'est une question de 95 contre 5, comme dans beaucoup d'autres cas. Les démocrates ont subi une défaite écrasante parce qu'ils étaient du mauvais côté. Il est impossible de croire que quelqu'un ait pu faire ce qu'il a fait. Ils veulent construire un train de San Francisco à Los Angeles. Le coût a augmenté de centaines de milliards de dollars de plus que prévu. C'est même difficile à lire. Les gens ici croiraient que le train aurait dû coûter beaucoup moins, mais maintenant, le prix a fortement augmenté. Le coût aurait pu être X ou 100 fois plus élevé. Avec cet argent, on pourrait nourrir environ 50 millions d'enfants américains. 50 millions d'enfants au lieu de miles de voies ferrées qui n'ont jamais été construites. Nous aurions pu nommer Lincoln, sans expérience, et il aurait réussi, je le garantis. Monsieur le Président, y a-t-il des mises à jour concernant votre arrestation ? Le président Trump répond aux questions sur sa situation et sa politique. Il semble que Gavin Newsom apprécie l'attention qu'il reçoit en ce moment. C'est visible, et cela semble aider ses ambitions politiques. Si l'on regarde l'histoire récente, les arrestations de candidats à la présidence ont parfois conduit à des avantages politiques. Craignez-vous que cela puisse aider Newsom ? Beaucoup pensent que Newsom veut prendre votre poste. Dans mon cas, c'était une chasse aux sorcières, et j'ai pu le prouver. Si je n'en ai pas expliqué la situation, je ne serais pas ici. C'était une chasse aux sorcières totale, ce que j'ai prouvé lors du procès. Regardez l'affaire actuelle de Newsom. Tout est très évident. Regardez ce qui se passe avec les incendies et les autres problèmes en Californie.
Je peux nommer 10 problèmes tout de suite. Nous parlons des trains et de toutes les dépenses en Californie qui suscitent des questions chez le public. Nous parlons de personnes qui sont ici et détruisent la vie des autres. Je ne pense pas que cela leur profite, c'est plutôt très mauvais pour eux-mêmes. Quand nous sommes arrivés ici, le gouverneur et le procureur général de l'État ont déclaré qu'ils allaient vous poursuivre en justice pour avoir appelé la garde nationale. Ils affirment qu'il n'y a ni invasion ni insurrection. Le président essaye de créer artificiellement le chaos et la crise sur Terre à des fins politiques. La gestion fédérale de la garde nationale californienne est un abus de pouvoir selon la loi. C'est intéressant, vous regardez les mêmes images que moi, des voitures brûlent partout, des gens font des émeutes. Mais nous avons arrêté cela, nous avons réussi à améliorer considérablement la situation. Tout semblait très mauvais, les gens disaient hier soir que c'était vraiment un gros problème. Si nous n'étions pas intervenus, cet endroit aurait brûlé complètement, comme des maisons. Ils ont eu de gros problèmes hier soir. Peter, vous le savez, d'après les événements d'avant-hier et d'avant, je pense que nous n'avions pas le choix, nous devions agir. Je ne veux pas voir une répétition de ce qui s'est déjà produit plusieurs fois dans le pays. J'ai vu Minneapolis brûler et je sais ce qui s'est passé alors. Il y a des incendies dans de nombreuses parties de la Californie. À San Diego, il y a tellement d'endroits qu'on a simplement laissé brûler. Nous avons essayé d'être politiquement corrects, voulant être bons pour les criminels. En réalité, cela détruit le tissu de la vie dans le pays. Nous avons fait ce qu'il fallait. Les personnes dont je m'attendais le moins nous attribuent des mérites pour notre intervention. Newsom hat alle Vorteile, schönes Wetter, ein schöner Ozean, das beste Klima aller Bundesstaaten. Aber er hat sie nicht genutzt. Er hat Millionen Menschen erlaubt zu kommen, was Krankenhäuser, Bildungssystem und Polizei überlastet. Die Polizei kommt mit der Belastung nicht zurecht. Sehen Sie, was passiert ist. Newsom sollte dankbar sein, dass ich Truppen geschickt habe, um in der schwierigen Lage zu helfen. Denn wenn ich das nicht getan hätte, hätten wir Probleme, mit denen wir lange nicht konfrontiert waren.
Beaucoup d'événements graves et de violences ont eu lieu la nuit dernière. J'ai suivi la situation de près et j'ai été surpris de voir à quel point la garde nationale a bien géré ces conditions. La police a aussi travaillé dur, mais on lui a donné l'ordre d'être politiquement correcte. Je leur ai dit non, vous n'avez pas besoin d'être politiquement correct, faites votre travail. Le gouverneur Gavin Newsom ne fait pas bien son travail, a souligné Trump, surtout compte tenu de l'ampleur de l'économie californienne et des investissements des États-Unis. Vous avez récemment parlé de leadership et mentionné rapidement Gavin Newsom. Est-il le bon leader pour la Californie et son avenir ? Non, je pense qu'il fait un travail terrible. Bien que j'ai eu de bonnes relations avec lui et qu'il m'ait auparavant appelé un grand président, j'évalue les résultats, pas les paroles. Newsom a tous les avantages. Un temps magnifique, un bel océan, le meilleur climat de tous les États. Mais il n'en a pas profité. Il a permis à des millions de personnes de venir, ce qui surcharge les hôpitaux, le système éducatif et la police. La police ne peut pas gérer la charge. Regardez ce qui s'est passé. Newsom devrait être reconnaissant que j'ai envoyé des troupes pour aider dans cette situation difficile. Parce que si je ne l'avais pas fait, nous aurions eu des problèmes que nous n'avons pas vus depuis longtemps. Oui, merci Brian, merci beaucoup. La prochaine étape de l'administration de la Maison-Blanche. Les Marines en Californie. Vous allez envoyer les Marines en Californie pour intervenir à Los Angeles ? On verra ce qui se passera. Je pense que nous avons tout sous contrôle. Cela aurait pu être une situation très grave. Tout allait mal, maintenant ça s'améliore. Et nous espérons le soutien de Gavin, car c'est lui le principal bénéficiaire. Qu'on nous réglons ces problèmes, son état est en plein chaos. Et j'aimerais que quelqu'un s'occupe du chemin de fer. Personnellement, je pense qu'il n'aurait jamais dû être construit, car on peut y aller en avion pour $2. Pourquoi font-ils ça ? On peut y aller en voiture, il y a plein d'options. S'ils avaient fait une étude et offert à chaque passager la limousine la plus luxueuse avec chauffeur, la plus chère avec des gants blancs, aller-retour, nous aurions économisé des milliards de dollars comparés à ce monstre qu'ils construisent. Je n'ai jamais rien vu de tel. Je sais ce qu'est un dépassement de budget. Je suis moi-même une personne qui n'a jamais de dépassement. Mais je dois dire que je n'ai jamais. Habituellement, le dépassement de budget est de 20, 50 ou 100%, mais dans ce cas, il a atteint des milliers de pourcents. Personne ne connaît les chiffres exacts, même moi. À l'origine, la route devait relier San Francisco et Los Angeles, mais elle a finalement été construite bien au-delà de Los Angeles. Elle se termine quelque part au milieu de nulle part. Je ne veux pas dire nulle part, car j'aime vraiment l'une de ces petites villes, mais ce n'est pas du tout la destination prévue. Notre gouvernement se demande pourquoi s'engager dans ce projet qui a été malmené dès le départ et gâché par le gouverneur. Des manifestations ont eu lieu lundi 9 juin dans tout le pays, de New York à Chicago et Atlanta. Les gens sont sortis pour condamner Reed Ice et demander la libération du leader syndical. Le leader syndical David Huerta, président de CU California, a été blessé et arrêté le 6 juin lors d'une action à Los Angeles. Le maire de New York et le commissaire de police ont confirmé leur soutien aux manifestations pacifiques et à la sécurité publique, soulignant l'importance du droit à la libre expression pacifique. Comme toujours, la police de New York protégera le droit de chacun à manifester pacifiquement, c'est le fondement de la démocratie, et il s'engage à assurer la sécurité des participants. Selon les lois de la ville, la police ne participe pas à l'application civile de l'immigration. Il respecte la loi et reste neutre. Permettez-moi d'être absolument clair, le droit à la protestation pacifique est une valeur fondamentale qu'il faut défendre de toutes nos forces. Nous ne tolérons pas la violence ni les dégradations. Nous n'autoriserons pas le blocage des entrées des bâtiments, des accès ni la circulation des véhicules. Ces règles sont toujours importantes pour la sécurité. Toute attaque contre les agents de police entraînera une réponse rapide et décisive de la part du département de police de New York. Nous sommes responsables de l'ordre et de la sécurité dans la ville. J'ai été en contact avec les partenaires fédéraux tout le week-end. Le message que je leur ai transmis correspond à ce que je vous dis maintenant, citoyens de New York. La police de New York sait maintenir l'ordre lors des manifestations, en assurant la sécurité et en respectant la loi. Nous l'avons fait lors des milliers d'actions ces dernières années et continuerons à le faire à l'avenir. Sur ordre du maire, des plans ont été élaborés en cas de troubles similaires à ceux qui se produisent actuellement en Californie. Toutes les ressources policières sont prêtes à intervenir rapidement. Nous maintiendrons l'ordre public en agissant strictement dans le cadre de la loi. Je suis confiante dans le professionnalisme et le dévouement des agents de police de New York. Je parle au nom de millions de New-Yorkais reconnaissants envers la police pour son service. Assurer la sécurité des habitants a toujours été mon guide. Cela signifie protéger contre les manifestations violentes et soutenir ceux qui souhaitent exprimer pacifiquement leurs convictions. Quand j'étais policière, j'ai rencontré un homme venu de Chine. Il est devenu une victime. Des crimes se produisaient, mais cet homme avait peur de contacter la police à cause de son statut d'immigration. Cette histoire me revient souvent en mémoire.
Le système doit être fondé sur la confiance, pas sur la peur. Cependant, 2 erreurs ne font pas une bonne action. Je comprends que les habitants de New York puissent être en colère et effrayés et veuillent exprimer leurs sentiments. New York sera toujours un lieu de protestation pacifique, mais nous ne tolérerons pas la violence et l'anarchie. L'escalade des manifestations à Los Angeles ces derniers jours est inacceptable. Si quelqu'un tente de répéter cela chez nous, nous ne le permettrons pas. Je veux rassurer tous les habitants de New York. Nous avons la meilleure police du monde. Les hommes et les femmes de la police sont prêts à faire face à tous les événements, surtout dans un contexte de profond clivage social. Nous devons savoir exprimer la douleur et l'indignation, mais avec raison. J'appelle les manifestants à se souvenir des paroles de Martin Luther King, qui a montré la force de la protestation pacifique. Dans son discours de 1964, il a dit « La non-violence est une arme puissante et juste. C'est une épée qui guérit. Face au conflit et à la division, nous devons choisir la paix et la compassion, pas la colère et la vengeance. À New York et à travers le pays, dans la quête de justice, nous devons choisir l'épée qui guérit. L'équilibre entre sécurité et recherche de la vérité est essentiel. La justice est l'affaire de toute ma vie. C'est ce que je compte continuer à faire en tant que maire de New York. C'est ma priorité et mon objectif principal. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et d'activer la cloche pour ne pas manquer nos nouvelles vidéos et rester informé des événements importants.